Départ à destination de Rome. Vol Alitalia 333. Embarquement À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. C'était la cinémathèque et la projection démarre. Et puis je suis très vite troublé par une image, mais ça passe vite. Et on va jusqu'à la fin et je dis à Camille, écoute, on le regarde une deuxième fois. T'as dit, je crois que c'est moi. Et je crois que c'est moi. Le film est tellement évocateur sur le temps, la mémoire. Enfin, ça vous a envoyé dans une boucle temporelle. Un peu, parce que finalement, comme le héros du film, je me suis vu. C'est un effet miroir, quoi. Il se voit, je vois mourir, il sait pas que c'est lui. Et moi, je me vois. C'est drôle, hein. C'est drôle, oui. Et moi, quand j'ai compris que c'était peut-être vrai, que ma tante, mon oncle et mon cousin avaient peut-être bien été photographiés par Chris Marker dans la jetée, il a fallu que je fasse un film. Regarde, tu vois la chouette? Maman a apporté des petits roïcots pour vous. Ah oui, je vous ai porté des gâteaux. Merci. Voilà notre petite Madeleine. Magnifique. Qu'est-ce que tu reconnais là, par exemple? Les jambes. Les jambes, lesquelles? De Jean-Henri. Là? Oui, oui. L'allure de Jean-Henri. Et alors, en gel, je mettrai ma main à couper. Hein. Je suis sûre que c'est elle. Je suis sûre. Mais qu'est-ce que tu vois, en fait? En quoi tu es sûre que... Je les vois, sûrement, nous étions pas loin. Hein. On n'a pas été pris en photo, mais nous étions pas loin. Nous étions en train d'attendre que les pieds noirs descendent de l'avion. Ça, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, parce que c'était notre promenade. Voir si des fois il y avait quelqu'un qu'on connaissait. Ah oui, c'était... On se sentait moins seul. L'Algérie, elle s'est vidée. Hein. Les villes, elles se sont vidées. De pieds noirs. Des pieds noirs, bien sûr. Des Français. Des Français, entre guillemets. Et papa, il était conscient que l'Algérie deviendrait indépendante. Il a dit, mais c'est inéluctable. Il a même dit, moi, si j'étais arabe, je ferais comme eux. C'est normal, c'est leur pays, c'est plus le nôtre. Voilà. Il fallait être conscient. Moi, je ne comprenais pas ce qu'ils disent. Je n'aurais pas voulu quitter mon pays. Lui non plus, d'ailleurs. Et alors là, regardez, j'ai l'impression que c'est l'ombre de Marker qui prend la photo. Là. C'est possible, ça. Ça, je ne l'avais pas vu. Ah oui, la tête est là, la caméra est là. Oui. Ouais. C'est probablement Marker. Oui. Chris ne voulait jamais être filmé. Pas de photos, pas être dans un film. Voilà. Et donc, c'est son ombre. C'est son ombre. Le voilà, de dos, en contre-jour, avec sa caméra. Photographié par Costa Gavras à Moscou sur la place Rouge. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il a les oreilles décollées, comme l'enfant de la jetée. Alors je continue à me demander s'il a photographié un petit garçon aux oreilles décollées comme lui, parmi les passants d'Orly, et peut-être mon cousin Jean-Henri, ou s'il a fait venir à Orly un enfant aux oreilles décollées. Fiction ou documentaire? Documentaire et fiction. Les deux puissances du cinéma.